Eustace Conway était autrefois l'un des acteurs les plus populaires de Mountain Men. Pourtant, contrairement à ce que croyaient de nombreux téléspectateurs, la célébrité lui a apporté plus d'ennuis que de fortune. Les questions ont commencé à fuser. Eustace vivait-il vraiment en marge de la société, comme le montrait la série, ou son mode de vie? Rude avait-il été exagéré pour la télévision? Sa disparition soudaine de la série laissait-elle présager quelque chose de plus sombre? Tout au long de sa participation à la série, d'innombrables rumeurs l'ont entouré. Aujourd'hui, à 61 ans, Eustace a enfin confirmé ce que de nombreux fans soupçonnaient depuis longtemps. Beaucoup de gens ont peur de sortir, a-t-il expliqué un jour. Ils ne sont jamais sortis. Ils n'ont jamais été pieds nus. Mais c'est ce qu'est l'île de la Tortue. C'est un endroit sûr. Qui est exactement Eustace Conway? Tous ceux qui ont regardé Mountain Men connaissent sa silhouette grand, les cheveux longs et argentés, vêtu de vêtements de travail usés et doté d'un savoir apparemment inépuisable en matière de survie dans la nature. Mais bien avant que la télévision ne le découvre, Eustace s'était déjà construit une vie que la plupart des gens considéreraient comme presque impossible. Pour vraiment comprendre qui il est, il faut prendre du recul et se pencher sur ses débuts. Eustace Robinson Conway Swartz est né le 15 septembre 1961 à Columbia, en Caroline du Sud. Ses parents, Eustace Robinson Conway III et Karen Conway, étaient tous deux des intellectuels et des personnes au caractère bien trempé. Bien que sa famille vive dans un monde moderne, le jeune Eustace montre très tôt des signes indiquant qu'il est destiné à une vie plus traditionnelle. Alors que les autres enfants passaient leurs après-midi à regarder la télévision ou à jouer dans la cour, Eustace disparaissait dans les bois, construisant des abris, avec des bâtons et prétendant vivre entièrement de la terre. À l'adolescence, il était clair que sa fascination pour les activités de plein air n'était pas qu'un simple jeu d'enfant. À l'âge de 12 ans, il entreprend son premier grand voyage, loin de chez lui, une semaine de camping dans les bois, avec pour seul bagage un couteau, un peu de nourriture et sa détermination. C'est là qu'il a ressenti un sentiment de plénitude qu'il n'avait jamais connu chez lui ou à l'école. Ce moment de liberté lui a confirmé sa place dans la nature. À 17 ans, Eustace a fait un choix qui a stupéfié tout son entourage. Au lieu de se préparer à l'université ou à un avenir conventionnel en ville, il a quitté la maison et s'est installé dans un tipi au fin fond des Appalaches. Pensez-y, un adolescent, à peine sorti du lycée, renonce à l'électricité, à l'eau courante et à toutes les commodités modernes pour se mesurer à la nature sauvage. Il ne s'agissait pas d'une expérience d'été, mais d'un mode de vie. Il coupait du bois, construisait sa propre cabane, puisait l'eau dans les ruisseaux, chassait le gibier et cultivait sa nourriture. Chaque jour était une lutte pour la survie et chaque nuit se terminait à ciel ouvert. C'est le début de la mission qu'il s'est fixée tout au long de sa vie, vivre le plus près possible de la terre. Eustace pensait que la société moderne rendait les gens faibles, distraits et déconnectés. Il se considérait comme la preuve vivante qu'il existait une autre voie, un moyen d'être autonome, indépendant et en harmonie avec la terre, comme les hommes l'avaient fait pendant des milliers d'années. Pour lui, il ne s'agissait pas d'une punition, mais d'une libération. « Je me sens plus éveillé et plus vivant que je ne l'ai jamais été », a-t-il déclaré un jour. L'éloignement du chaos de la vie moderne lui a apporté une clarté rare. Après avoir terminé ses études primaires, Eustace a fréquenté l'Appalachian State University, où il a étudié l'anthropologie et l'anglais, deux domaines qui lui convenaient parfaitement. L'anthropologie lui a permis de mieux comprendre les cultures humaines et l'histoire, tandis que l'anglais lui a donné les outils nécessaires pour raconter son histoire. Mais même lorsqu'il était étudiant, il refusait d'abandonner ses habitudes de vie sauvage. Alors que la plupart de ses camarades de classe vivaient dans des dortoirs ou des appartements, Eustace continuait à vivre dans son tipi, à couper du bois et à transporter de l'eau.
Dans la vingtaine, sa passion pour l'aventure n'a fait que croître. En 1982, il a parcouru l'intégralité du sentier des Appalaches, un voyage exténuant de 2000 miles entre la Géorgie et le Maine. Cette randonnée exige des mois d'endurance physique et mentale, et la plupart de ceux qui la tentent ne parviennent pas à l'achever. Eustace, lui, l'a achevé. Quelques années plus tard, il se surpasse en traversant les États-Unis à cheval. Allant de l'océan Atlantique au Pacifique, il a parcouru près de 200 miles en seulement 100 jours. Ce voyage, disait-il, était la preuve que les anciennes méthodes de voyage, celles-là même qu'utilisaient les pionniers américains, avaient encore un but et un sens. À ce stade, Eustache n'est plus seulement un homme vivant dans les bois. Il était devenu un symbole de ce que signifiait défier la vie moderne et suivre un chemin différent. Les gens ont commencé à le remarquer. Ils étaient fascinés par cet homme qui rejetait le confort moderne pour vivre selon des techniques que la plupart avaient oubliées. Les journalistes ont écrit des articles, les auteurs l'ont interviewé, et il a même fait l'objet de livres. Un livre très connu, The Last American Man. Le dernier homme américain d'Elizabeth Gilbert raconte son histoire en détail et le dépeint comme l'un des derniers vrais pionniers de l'Amérique. Cependant, son plus grand héritage a commencé en 1987, lorsqu'il a acheté un grand terrain à Boone, en Caroline du Nord. Il l'a appelé Turtle Island Preserve, réserve de l'île de la Tortue. Sur ce terrain, Eustace a invité des gens du monde entier à venir apprendre d'anciennes techniques comme la construction d'une cabane, la fabrication d'outils, l'agriculture et la manière de vivre sans dépendre des commodités modernes. Il voulait transmettre les connaissances qu'il craignait de voir disparaître. Gérer l'île de la Tortue n'a pas été facile. Il y a eu des batailles juridiques avec les codes de construction des luttes financières pour conserver la terre et un travail physique constant. Pour Eustace, la réserve était devenue le but de sa vie. Il a dit un jour que le monde moderne avait trop volé aux gens, à la communauté, à la force, à l'autonomie, et que Turtle Island était sa façon de leur rendre. Lorsque la chaîne History Channel a lancé Mountain Men en 2012, Eustace était tout désigné. L'émission suivait des hommes à travers le pays qui vivaient en dehors du réseau, loin de la vie moderne. C'est cette émission qui l'a rendu populaire. Des millions de téléspectateurs l'ont regardé couper des arbres, monter à cheval et relever des défis quotidiens auxquels la plupart d'entre eux n'ont jamais été confrontés. Pour le public, il était un lien vivant, avec un passé qui semblait révolu depuis longtemps. Cependant, Eustache ne s'est jamais soucié de la célébrité. Il continuait à vaquer à ses occupations quotidiennes comme il l'avait toujours fait. Il se levait très tôt le matin, fendait des bûches, enseignait aux gens comment survivre dans la nature et s'occupait de la réserve de Turtle Island. Lorsqu'il atteignit la soixantaine, Eustace avait vécu plus que ce que la plupart des gens pouvaient imaginer. C'était un héros survivaliste qui avait choisi une voie plus complexe mais plus honnête, au lieu de dépendre de la vie moderne. Cependant, de nombreux téléspectateurs ont commencé à penser que la vie que lui et les autres hommes de la montagne menaient était facile car ils n'étaient pas exposés au stress et à la pression de la vie moderne. La vie des montagnards était-elle meilleure? C'est là que les rumeurs ont commencé. Les rumeurs et les spéculations. Lorsque l'on vit dans l'ombre et que l'on participe à une émission nationale comme Mountain Men, les gens commencent à tout remarquer. Les téléspectateurs observent vos moindres gestes et analysent vos moindres expressions, et les rumeurs peuvent se développer à partir de là. Les fans admiraient Eustace comme l'homme audacieux qui vivait dans les bois et survivait grâce à des compétences que beaucoup avaient oubliées. Ils se sont sentis attirés par la façon dont il menait sa vie dans la nature. Pour Eustache, la vie sur l'île de la Tortue était loin d'être facile. Les caméras ne montraient que les cabanes qu'il construisait, la façon dont il chassait pour se nourrir, mais rarement les défis quotidiens d'une vie loin du confort moderne. Que se passait-il en coulisses? L'île de la Tortue était-elle en danger? Et surtout, Eustace allait-il quitter la vie qu'il avait définie? La réalité de ce qui se passait en coulisses
était loin d'être ce qui était montré. Ce que les téléspectateurs de Mountain Men ne savaient pas, c'est que le mode de vie d'Eustache dans les bois était exigeant et qu'il en payait le prix. Voici un homme qui a vécu en dehors des normes, qui a construit une réserve à partir de rien et qui a consacré sa vie aux anciennes méthodes de survie. Cependant, cet homme a également été confronté à des luttes, des déceptions et des défis qui ont rarement été montrés à la caméra. L'un des premiers défis qu'il a dû relever concernait sa santé. Lorsque vous vivez dans la nature, votre corps est votre meilleur outil, car toutes les tâches que vous accomplissez dépendent de votre force. En une seule journée, vous pouvez couper et empiler du bois de chauffage, réparer des clôtures, transporter des fournitures et enseigner aux visiteurs. Eustache effectuait chaque fois ce dur labeur pour survivre dans la nature, ce qui commençait à peser lourd sur son corps. Des années de port de charges lourdes, de longues heures de travail et de conditions climatiques difficiles l'ont laissé avec des articulations douloureuses, des muscles endoloris et moins d'endurance qu'auparavant. Les téléspectateurs de Mountain Men ont même remarqué qu'il n'était plus aussi fort qu'à ses débuts. Ils se souvenaient qu'à l'époque où il venait de rejoindre le Man Show, il pouvait fendre du bois de chauffage toute la journée, porter de lourdes charges en haut d'une montagne et avoir encore la force de travailler jusqu'à la nuit. Cependant, les signes de l'âge étant plus difficiles à ignorer, les rumeurs ont commencé à se répandre. Eustache était-il malade? Cachait-il ses blessures au public? Certains ont même émis l'hypothèse de graves problèmes de santé, bien qu'il n'ait jamais donné de nouvelles officielles. Une autre source de rumeurs concernait la réserve de Turtle Island. Gérer plus de 1000 acres de terre n'est pas une mince affaire, surtout lorsque vous essayez également de la garder ouverte au public en tant que terrain d'enseignement. Au fil des ans, Eustace a dû faire face à des batailles juridiques permanentes avec l'État de Caroline du Nord. Les inspecteurs ont mis en doute la sécurité des bâtiments situés sur la propriété, estimant que les cabanes et les structures ne répondaient pas au code moderne. Pourquoi une cabane en rondin construite à la main devrait-elle subir les mêmes inspections qu'une maison de banlieue? La loi ne l'entendait pas ainsi. À un moment donné, l'île de la Tortue a été temporairement fermée aux visiteurs pour des raisons de sécurité. Cette situation n'a fait qu'intensifier les rumeurs. Eustace était-il sur le point de perdre tout ce qu'il avait construit? La réserve connaissait-elle des difficultés financières? De nombreuses personnes se demandaient si la pression croissante liée à la gestion de l'île de la Tortue ne l'obligerait pas à la fermer définitivement. Des rumeurs circulent également sur l'émission Mountain Men. En conséquence, certains se sont demandé si Eustache ne s'était pas lassé de participer à l'émission. Depuis le début, c'est quelqu'un qui n'a jamais vraiment apprécié la célébrité. Il a simplement accepté d'être filmé parce que c'était sa vie. Les spéculations allaient donc bon train. Eustache allait-il quitter l'émission? Était-il prêt à se retirer complètement dans la vie privée qu'il avait avant la télévision? Ce qui rendait ces rumeurs puissantes, c'est que beaucoup d'entre elles contenaient un iota de vérité. Eustache vieillissait et était confronté à des batailles juridiques. Il a également connu des moments de lutte et de faiblesse comme tout le monde. Ces spéculations étaient vraiment exagérées, et de ce fait, il devenait difficile de distinguer la vérité des ragots. Ces rumeurs n'ont fait que s'amplifier lorsqu'une nouvelle saison de la série Mountain Men a été diffusée, et qu'Eustace n'y figurait plus. Sur les forums de fans, dans les médias sociaux et même dans les médias d'information, des questions ont surgi. Eustace Conway prend-il sa retraite? L'île de la Tortue ferme-t-elle ses portes? La vérité, cependant, est une chose que seul Eustace lui-même peut partager. Lorsqu'il l'a finalement fait, cela a permis aux gens de se faire une idée plus claire de la réalité à laquelle il était confronté et de la raison qui avait motivé sa décision. Avant de révéler ce qu'Eustace a dit à propos de toutes ces questions persistantes, examinons en profondeur les luttes et les défis auxquels il a dû faire face pour diriger l'île de la Tortue. Les luttes et les défis. Pour la plupart des téléspectateurs de Mountain Men, Eustace Conway est le symbole parfait de l'indépendance. Derrière la beauté de cette vie indépendante se cachaient des luttes que peu de personnes extérieures voyaient.
Gérer Turtle Island n'a pas été facile. Il a dû faire face à des batailles juridiques avec l'État de Caroline du Nord et en 2012, à la suite d'avis d'infraction, la réserve de Turtle Island a dû fermer ses portes. Les fonctionnaires du département de planification et d'inspection du comté de Watauga ont effectué une descente à Turtle Island à la suite d'une plainte concernant une construction présumée illégale. Ils ont découvert des dizaines de structures pour lesquelles aucun permis n'avait été délivré. Ces structures n'étaient pas conformes au code de la construction de l'État de Caroline du Nord. Citant de nombreuses violations du code de sécurité, le procureur du comté a donné à Conway 3 options. Mettre les bâtiments en conformité avec les normes minimales de l'État, faire certifier par un expert qu'ils sont déjà conformes au code, obtenir les permis appropriés ou les démolir. Le département de la Santé a également émis plusieurs avis d'infraction au règlement sanitaire de l'État décrit dans le Code administratif de Caroline du Nord et a ordonné à la réserve de cesser toute activité de restauration d'hébergement ou de campement primitif proposé au public. Ce qui s'ensuivit fut plus qu'une simple bataille entre le gouvernement et l'individu. Il s'agissait également de la frontière entre ce qui est réel et ce qui ne l'est pas. Le directeur de la planification du comté, Joe Furman, explique que le conflit a commencé à la fin du printemps, 2012 par un appel téléphonique anonyme, suivi environ une semaine plus tard par une enveloppe non marquée contenant une carte grossièrement dessinée mais très détaillée avec un code couleur. Elle montrait des bâtiments, le nivellement de la route et le câblage, le tout prétendument réalisé sans permis ingénierie ou inspection appropriée. Après une inspection superficielle qui a commencé par la maison de Conway, les inspecteurs ont constaté que le bâtiment ne disposait pas des raccordements minimums pour l'eau et les égouts. Tous les bâtiments étaient construits en bois scié sur place et non en bois d'œuvre classé comme l'exigeant les codes de construction. Des panneaux solaires alimentent l'équipement du petit bureau de M. Conway et une microcentrale hydroélectrique alimente un petit atelier. Les inspecteurs disent avoir trouvé des câbles et des boîtes de jonction qui n'étaient pas conformes au code. L'équipe a constaté la présence d'un poêle à bois dont la cheminée était évacuée sous le toit métallique d'un bâtiment et non à travers celui-ci et de toilettes extérieures non autorisées destinées à un usage public. Plusieurs bâtiments n'étaient pas reliés aux fondations en pierres empilées qui les soutenaient. Dans son rapport de 78 pages, le consultant Whaley a conclu que de nombreux bâtiments n'étaient pas structurellement sains. M. Conway et ses partisans ont fait valoir que le bureau de M. Furman n'avait rien compris. Comment pourrait-il enseigner aux gens à vivre de manière primitive dans des structures modernes? Conway affirme que les humains construisent leurs propres maisons depuis des milliers d'années. Maintenant, nous ne pouvons même plus construire notre propre maison avec des matériaux qui poussent sur notre terre. Ce n'est pas une réglementation, c'est juste un problème de comté. C'est une question de droits de l'homme. M. Conway a publié sur YouTube une série d'entretiens avec l'inspecteur en bâtiment Drew Kelly pour contredire le rapport de M. Whaley. Drew Kelly a déclaré que la plupart des bâtiments étaient construits au strict minimum, c'est-à-dire au-dessus de ce que l'on veut que les maisons ordinaires soient construites. M. Conway a déclaré que ces techniques de construction étaient largement utilisées dans les montagnes jusqu'à l'adoption récente de codes de construction modernes qui, selon lui, favorisent les entreprises et ne soutiennent pas les pratiques durables. Il a également déclaré que ces fondations rocheuses étaient plus stables que les fondations modernes qui sont susceptibles de se fissurer et de s'effondrer. Non, mais c'est parce qu'il ne s'agit pas de structures modernes. Pourquoi les problèmes d'infraction sont-ils apparus? 26 ans après la création de la réserve. Pourquoi maintenant? C'est une question à laquelle Conway a récemment réfléchi, et il se demande s'il ne se passe pas quelque chose d'autre en coulisses, s'il n'y a pas plus que des infractions au code de la construction et à la législation sanitaire. Depuis 26 ans, M. Conway affirme que Turtle Island Preserve n'a jamais eu de bâtiment présentant des problèmes structurels et qu'il n'y a jamais eu d'infraction au code de la santé pendant tout ce temps.
Il a ajouté qu'il n'avait rien fait de différent récemment par rapport au passé. Monsieur Conway doute qu'il y ait jamais eu de plainte. La seule fois où un inspecteur des bâtiments s'est rendu sur la propriété, c'était en 2002. À l'époque, Monsieur Conway avait montré à l'inspecteur quelques bâtiments agricoles, de sorte qu'aucun permis n'était nécessaire. Selon eux, il n'y avait aucune raison de chercher plus loin. Le département de la santé effectue des inspections annuelles, et Conway maintient que toutes les toilettes extérieures, à l'exception de sa résidence située à des kilomètres du camp de base central, ont été approuvées. Cependant, les fonctionnaires du département de la santé nient ces affirmations. Eustace pense que ce n'est pas une coïncidence si ces problèmes avec le service de planification ont commencé pendant la première saison de Mountain Men. Comme l'illustre la série La frontière entre la perception et la réalité peut être ténue. La série traite principalement de la lutte de l'homme contre la nature, mais dans l'intrigue de Conway, un adversaire fréquent est le gouvernement. Conway estime que le comté a porté atteinte à ses libertés individuelles, à ses droits de propriété et à la culture montagnarde en général. Voici une communauté montagnarde, un service de santé montagnard, qui s'attaque aux traditions montagnardes. L'émission dans laquelle Eustache a été présenté est Mountain Men, qui célèbre les traditions ancestrales. Cela l'a rendu furieux quand ils ont dit qu'il violait les lois de l'État, alors que tout ce qu'il essayait de faire, c'était de vivre le plus près possible de la nature. Si l'on se réfère aux lois de la Caroline du Nord, il est très difficile d'avoir un contact naturel et une indépendance avec ces systèmes de survie. Les représentants du gouvernement étaient-ils contrariés par le fait que quelqu'un puisse survivre sans eux? L'ensemble du problème juridique entre Turtle Island Preserve et le gouvernement soulève la question de la sécurité publique et non celle des droits de propriété privée. Le personnel de Turtle Island Preserve a créé une pétition pour sensibiliser le public à leur situation critique et encourager les sympathisants à contacter le Conseil des codes de construction de Caroline du Nord. Près de 10 personnes ont signé la pétition et des personnes du monde entier ont également manifesté leur soutien par des appels téléphoniques, des courriels des médias sociaux et d'autres moyens. Les problèmes rencontrés par M. Conway avec le Conseil des codes de construction de Caroline du Nord ont rapidement attiré l'attention des autorités de l'État. L'Assemblée générale de Caroline du Nord a présenté un projet de loi exemptant les camps et les fermes primitifs, y compris les hangars, les granges, les toilettes extérieures, les niches à chiens et d'autres structures de l'application des codes de la construction. La Chambre des représentants et le Sénat de l'État ont voté à l'unanimité en faveur du projet de loi de la Chambre des représentants. Le gouverneur Pat McCrory a signé le projet de loi le 12 juin 2013. À la fin du mois, Conway avait repris ses activités et la Turtle Island Preserve était de nouveau ouverte au public. Si Conway était déjà un héros populaire, cet incident n'a fait qu'accroître sa cote. Nick Rosen, qui a consacré un chapitre à Conway dans un livre sur le mouvement, estime que ce qui s'est passé à l'île de la Tortue s'inscrit dans une tendance nationale qui crée des obstacles au désir des gens de s'approprier leur liberté. Il dit comprendre les traditions d'indépendance et de méfiance à l'égard de l'ingérence du gouvernement. Cependant, le véritable ennemi de Conway n'est pas la justice ou un inspecteur des impôts sans cœur. Il s'agit d'une femme de 28 ans qui a été blessée lors d'une visite à l'île de la Tortue. En août 2005, Kimberly Baker de Wilmington s'est rendue dans la réserve pour une retraite dans le cadre du North Carolina Teaching Fellows Program. Elle et les autres participaient à une séance d'orientation à l'entrée de l'île de la Tortue. Lorsque l'un des collaborateurs de Conway a sorti une fronde et a commencé à montrer comment lancer des pierres, une pierre a volé vers l'arrière, aveuglant l'œil droit de Baker. Elle a intenté un procès. En septembre 2009, Conway a conclu un accord de médiation prévoyant le versement de 75 000 $ à Baker et l'hypothèque d'une partie de ses terres dans un délai d'1 an pour couvrir ce montant. Lorsque l'échéance est passée sans que le paiement ait été effectué, Baker a intenté une action en justice pour rupture de contrat. Finalement, en avril
2012 à peu près, au moment où les premiers épisodes de The Mountain Men ont été tournés, Conway a payé. L'île de la Tortue a été confrontée à d'énormes défis, à des batailles juridiques, à des problèmes d'argent, et au simple fait que le monde ne facilite pas la vie de quelqu'un qui vit en dehors du système. Cependant, Eustace Conway est toujours là à essayer de combler le fossé entre l'homme et la nature, la vérité sur les hommes des montagnes. Je me sens vraiment bien de pouvoir aider Gary et lui de m'aider. Je vais continuer à faire ces paiements et à sauver cette terre, si je peux continuer à le faire. Lorsque les téléspectateurs regardent Mountain Men, ils croient souvent qu'ils assistent à la réalité d'une vie dans une nature intacte. La série suit un groupe de survivalistes qui ont quitté la vie urbaine pour relever les défis d'un mode de vie autosuffisant dans des régions reculées des États-Unis. Elle offre un aperçu des anciennes traditions et des compétences nécessaires pour survivre dans des environnements hostiles, qu'il s'agisse de piégeage de chasse, de construction d'abris ou de lutte contre les prédateurs. J'adore voir tout ce bois s'empiler. Je suis content qu'on puisse aider. Le travail d'équipe aide l'équipe, vous savez, mais la journée de travail ne fait que commencer. Ces hommes des montagnes sont parfaitement conscients des difficultés du terrain et des conditions climatiques difficiles de la Caroline du Nord, et ils savent qu'ils doivent endurer des épreuves et se battre pour survivre. Ils font tous preuve d'ingéniosité, de ténacité et de détermination, et ils peuvent faire face aux situations les plus difficiles tout en montrant aux téléspectateurs comment ils abordent leurs problèmes quotidiens. L'émission Mountain Men, diffusée sur la chaîne History Channel, permet à tout un chacun d'apprendre beaucoup de choses, de la chasse au tannage, en passant par le piégeage et le pistage. Si vous êtes un tant soit peu intéressé par les techniques de survie en milieu sauvage, Mountain Men est l'émission qu'il vous faut. Cependant, ce ne sont pas seulement les incroyables conseils et compétences qui rendent l'émission si merveilleuse. Ce sont les personnes qui les présentent, et Eustace Conway est l'une des vedettes les plus appréciées de la série. Vous le verrez lui et d'autres hommes des montagnes fendre des bûches chassées pour se nourrir, affronter des tempêtes et vivre sans filet de sécurité. C'est une expérience brute, authentique et sauvage. Bien qu'une grande partie soit vraie, il y a un autre aspect de l'histoire que les fans ne voient pas toujours. La vérité sur Mountain Men, c'est qu'il s'agit à la fois d'une émission de télévision et d'un aperçu de la vie réelle. Les hommes et les femmes qui y apparaissent, comme Eustace Conway, Tom Orr, Marty Maiorotto et d'autres, mènent vraiment une vie rude. Ils affrontent le danger. Ils vivent avec beaucoup moins de confort que la plupart d'entre nous ne pourraient l'imaginer, et ils se consacrent à des traditions que la société moderne a pour la plupart oubliées. Bien qu'il s'agisse d'une réalité, c'est aussi un spectacle conçu pour la télévision. Les producteurs peaufinent les histoires et les scènes afin de maintenir l'intérêt des téléspectateurs. Il est donc possible que ce que vous voyez à l'écran comme une crise ait été mis en scène et que ce qui semble être une lutte désespérée ait été exagéré pour la caméra. La vie d'Eustace à Turtle Island Preserve est très réelle. Les cabanes, les sentiers, le travail acharné et les batailles juridiques n'ont pas été mis en scène. N'oubliez pas qu'ils vivaient déjà de cette manière avant d'être présentés dans l'émission. Ce qui se passe, c'est que les producteurs prennent une tranche de cette vie et la présentent de manière à raconter une histoire dans les limites d'un épisode d'1 heure. Cela signifie que les jours les plus difficiles sont parfois montrés encore et encore. Le drame d'une tempête menaçant ces bâtiments ou d'une pénurie de bois de chauffage retient davantage l'attention parce que le suspense est bon pour la télévision. Les émissions de télé-réalité ont pour but de créer du suspense et du drame, et une grande partie de la vie n'est pas aussi dramatique que ce que l'on montre. Eustace a exprimé à peu près le même sentiment lorsqu'il s'est entretenu avec l'écrivain Elizabeth Gilbert pour sa biographie de Conway en 2002, The Last American Man, le dernier homme américain. Voici ce qu'il avait à dire. Lorsque je sors en public, j'essaie délibérément de me présenter comme ce type sauvage qui vient de descendre de la montagne, et je suis conscient qu'il s'agit essentiellement d'une comédie.
Je sais que je suis un homme de spectacle. Je présente aux gens une image de la façon dont j'aimerais vivre. Mais que puis-je faire d'autre? Mais que puis-je faire d'autre? Je dois jouer la comédie pour le bien des gens. La vérité sur Mountain Men, c'est que l'émission n'est pas fausse. L'émission n'est scénarisée que pour montrer les luttes, mais elle ne rend pas toujours compte de l'équilibre de la vie quotidienne. Une autre vérité est que bien que la série mette en avant l'indépendance robuste, beaucoup d'hommes comptent sur des systèmes de soutien discrets. Eustace, par exemple, semble parfois seul, mais Turtle Island compte des bénévoles, des apprentis et des visiteurs. Ils aident à construire, à réparer et à entretenir la terre. La série fait parfois l'impasse sur ce point, donnant au téléspectateur l'impression qu'il fait tout lui-même, alors qu'en réalité, il disposait d'un système de soutien. Les hommes n'en sont pas moins impressionnants pour autant. Au contraire, cela les rend plus compréhensibles, car pour être honnête, personne ne survit entièrement seul. Sans des émissions comme Mountain Men, une grande partie du public ne saurait peut-être même pas que ces traditions existent encore. Le partage de ses compétences a toujours fait partie de sa mission, et il a construit Turtle Island sur l'idée de transmettre les connaissances avant qu'elles ne disparaissent. L'émission a permis de diffuser cette mission bien au-delà des frontières de sa réserve. Pour Eustace Conway, la vérité a toujours été simple. Il a toujours dit clairement qu'il était un homme qui avait choisi de vivre dans la nature il y a plusieurs dizaines d'années et qu'il l'avait fait chaque jour depuis. Les caméras le suivent simplement, mais il ne vit pas pour les caméras. Le travail que vous le voyez faire à l'écran est le même que celui qu'il fait que les caméras soient là ou non. Maintenant qu'il n'apparaît plus dans l'émission, vous le trouverez toujours en train de couper du bois, de construire des cabanes et d'enseigner à des gens. La série a peut-être amplifié son histoire, mais elle ne l'a pas définie. La vérité ultime sur Mountain Men, c'est que la série nous offre une fenêtre sur un mode de vie que la plupart d'entre nous ne connaîtront jamais, mais qu'elle ne peut pas nous donner une image complète. La vérité réside dans les moments discrets que nous ne voyons pas, dans les heures de travail interminables qui n'apparaissent pas à l'écran et dans les sacrifices qui vont bien au-delà de ce qui peut être montré dans un seul épisode. Cela rend l'histoire des hommes de la montagne encore plus humaine. Il montre qu'aujourd'hui, vivre près de la nature ne signifie pas fuir complètement la vie moderne, mais trouver un moyen d'équilibrer les deux mondes. Telle est la vérité sur les hommes de la montagne. Cependant, tout en confirmant ces vérités, Eustace a également précisé qu'il n'abandonnait pas. Il a reconnu les difficultés rencontrées, mais n'a jamais laissé entendre qu'il était prêt à quitter l'île de la Tortue ou sa mission. Au contraire, il s'est dit encore plus attaché à la terre et à la transmission de ses techniques de survie à la prochaine génération. Les rumeurs étaient à la fois vraies et exagérées. Oui, Eustache était plus âgé, l'île de la Tortue avait des problèmes, et il s'était retiré de l'émission à cause de sa santé. L'esprit qui l'animait depuis son enfance dans les bois était toujours là. Ainsi, pour ceux qui craignaient que son voyage ait pris fin, Eustace Conway est toujours l'homme qui trouve du réconfort dans une vie hors réseau et plus proche de la nature. Pensez-vous que l'émission Mountain Men était scénarisée et fausse? Si l'âge et la santé ont eu raison d'Eustace, combien de temps pourra-t-il encore continuer? Qu'arriverait-il à l'île de la Tortue s'il ne pouvait plus continuer à se battre? L'héritage de sa réserve perdurerait-il ou s'estomperait-il une fois qu'il serait parti? Laissez vos commentaires dans les boîtes aux lettres. Si vous avez aimé cette vidéo, aimez, partagez et abonnez-vous à cette chaîne. Avant de partir, regardez